invités nationaux, honorables députés provinciaux, camarades secrétaire général, camarades secrétaire général adjoint, chers camarades au cadre de notre BLACP, chers camarades militantes et militants, bon anniversaire à vous tous. Merci. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver ici parmi vous, parmi les hommes et les femmes passionnés, dévoués à la cause de leur parti. C'est un plaisir immense pour lequel j'aimerais d'abord commencer par vous remercier de votre disponibilité, d'avoir trouvé le temps nécessaire de venir ici dans ces beaux cadres du Grand Hôtel pour participer à cette petite conférence de presse consacrée à l'anniversaire de notre parti. Il m'a été demandé donc de parler du pourquoi de l'ACP. Pourquoi ce parti a vu les jours ici au Congo. Alors, sans plus tarder, je vais donc commencer mon exposé. Aujourd'hui, le 28 mai 2025, nous sommes dans la joie de commémorer les 3 ans d'existence de notre parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, dont l'histoire à ces jours nous conforte dans la vision qui était la nôtre, celle de contribuer au progrès de notre pays et impacter positivement les sociales de son peuple ou bien de sa population. Il y a 3 ans, le 28 mai 2022, au cœur du stade de martyrs de Kinshasa, un nouveau souffle s'est levé sur l'horizon politique congolais. Un nouveau souffle s'est levé sur l'échiquier politique congolais. Un souffle qui portait un nom, une vision, une espérance. L'Alliance des Congolais progressistes, notre BLACP, aujourd'hui, en 2025, nous célébrons 3 années de combat. 3 années de foi en nos idéaux et d'engagement constant pour un Congo plus juste, plus démocratique, un Congo tout simplement prospère. Avant de continuer mon exposé, permettez-moi de rendre un puissant hommage à la mémoire de nos vaillants camarades qui nous ont précédés dans l'au-delà, mais dont les empreintes indélébiles collectifs de notre parti, dont les impacts indélébiles resteront à jamais gravés dans le patrimoine collectif de notre parti, parce qu'ils ont cru en cette vision et ont valablement mouillé leur maillot. Désormais, ils font partie des illuminés au panthéon de l'histoire sacrée de notre parti. Merci à vous de vous lever et d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Il s'agit principalement du camarade Tité, qui était notre fédéral dans la Chopo, à Kisangani, qui nous a quittés il y a de cela 2 mois.
Il s'agit également de notre camarade animateur, répondant au nom de Mobutu, et qui nous a quittés ici il y a quelques jours, dont l'enterrement est intervenu la semaine passée. Alors, 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, asseyez-vous. Alors, je suis désolé de ne pas pouvoir citer le nom de tous les camarades qui nous ont précédés. Il s'agit bel et bien d'une improvisation. Il est quelquefois difficile de retenir le nom de tous les camarades qui sont passés de la vie au trépas. Alors, pourquoi l'ACP? Pourquoi est venue l'ACP? D'abord, j'aimerais que les camarades ici présents puissent comprendre, parce que dans la vie, il ne faut jamais, alors jamais, oublier d'où l'on vient, d'où l'on est et d'où l'on va. N'est-ce pas? Alors, autrement, membre d'un grand parti politique de la place, j'ai cité le PPRD, j'ai décidé, ou j'avais décidé, il y a belle lurette, en 2021, de quitter ces partis et de faire ma route. Les oiseaux de mauvais augure m'ont eu à polémiquer là-dessus, mais dans ma qualité d'homme d'État, parce que déjà à l'époque, j'avais été membre du gouvernement central, j'avais été 4 fois député et j'avais également assumé des fonctions de président du conseil d'administration de l'Office des routes. Alors, avec des amis que j'ai pu contacter à cette époque, à cette belle époque, je dirais même épique, nous avons créé ce que nous appelons aujourd'hui l'Alliance des Congolais progressistes. Un parti de gauche. Parce que moi-même, par nature, par culture politique, je suis de gauche. Je ne suis pas capitaliste. Je suis vraiment de gauche. D'ailleurs, par le passé, en tant que réfugié politique en Europe, j'ai eu à militer dans un parti de gauche, dans des mouvements associatifs également de gauche. J'ai eu à militer dans le Parti socialiste français, bien que n'étant pas français, mais j'ai quand même milité dans ces partis-là. Parce qu'en France, il est possible, même si vous n'êtes pas, même si vous n'avez pas de papier, vous pouvez militer dans un parti de votre choix. J'ai milité également à la FETAF, qui est une organisation des travailleurs africains. C'est comme ça que nous avons beaucoup de contacts et de connaissances à travers l'Afrique. Alors pourquoi l'ACP? Ou autrement, pourquoi ces partis de gauche, de justice sociale et de démocratie participative et représentative a vu le jour ici dans notre pays? La réponse est simple. Comme je l'ai dit, moi-même, au départ, je suis de gauche.
et je serai toujours de gauche. Parce qu'il a fallu oser rêver d'un autre Congo. Nous savons qu'au Congo, il y a des partis, parce que nous sommes de l'idéologie sociale démocrate, il y a d'autres partis, aussi de gauche, qui ont vu le jour avant nous, des sociodémocrates tels que l'IDPS et d'autres, j'en connais pas. Mais je sais que l'IDPS a son idéologie ancrée dans les social-démocraties. Nous avons donc osé, pour implémenter un parti de gauche qui ne laisse personne de côté. Un parti de gauche qui soutient la démocratie représentative et participative. C'est-à-dire même le tout petit peuple peut participer à la construction des décisions que nous pouvons prendre, et cela à tous les niveaux. Un Congo où le progrès ne bénéficie pas à une seule élite, mais à toutes les couches sociales. J'aimerais rappeler ici notre courant politique est axé sur la démocratie représentative et participative, le développement durable et la justice sociale. C'est pour cela, vous voyez que les amis qui sont passés ici, surtout les camarades honorables députés Freddy Bonzeke, a parlé de ma loyauté et de ma fidélité vis-à-vis du président de la République. Parce qu'il est de gauche. Nous partageons la même idéologie. Il est difficile pour moi qu'il y ait une certaine expérience politique, une certaine culture politique approfondie d'aller soutenir quelqu'un d'autre qui n'est pas de gauche comme moi, qui n'est pas de l'idéologie de la social-démocratie comme moi. Donc c'est difficile. Donc je reste de gauche et je soutiens donc les gens qui sont de notre obédience. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous voulions un Congo où le progrès ne bénéficie pas à une seule élite, mais à toutes les couches sociales. Je fais référence aussi au président de la République qui est de gauche, qui est de l'IDPS, qui, une fois arrivé au pouvoir, vous avez vu, il a tenu compte de la justice sociale. Aujourd'hui, les femmes peuvent aller accoucher dans des maternités sans pouvoir débourser un seul dollar. Les enfants, notamment de l'école primaire, peuvent aller à l'école sans pouvoir payer les minervales. Est-ce que la social-démocratie soutient cela, soutient les inégalités entre le peuple, soutient les égalités plutôt, et combat les inégalités entre le peuple? La social-démocratie voudrait que tout le monde, tous les enfants, puissent aller à l'école gratuitement, et de cela, pouvoir aller tous les jours à l'école sans payer un seul dollar. Et que tout le monde puisse bénéficier de la sécurité sociale et pouvoir aller à l'hôpital sans débourser ne serait-ce qu'un dollar. C'est ça notre idéologie, c'est ça notre ancrage politique. Nous voulons que, quand vous tombez malade, vous n'ayez pas
à réfléchir comment vous soigner. Allô? Nous voulons un Congo où la démocratie ne se limite pas aux urnes, mais une démocratie qui sévit chaque jour à travers la participation citoyenne. Comme je l'ai dit, nous voulons une démocratie que vous vivez tous les jours dans vos quartiers. Partout où vous allez, vous avez le même droit que les autres citoyens. Que les gens qui viennent au pouvoir ne viennent pas tout simplement pour accéder aux privilèges. Ils viennent au pouvoir pour devenir l'esclave du peuple. C'est comme ça que je voudrais paraphraser un peu nos amis et camarades de l'UDPS qui disent que le peuple d'abord. Et nous rajoutons le peuple toujours. Et le peuple toujours, encore et encore. Dans un contexte de multipartisme, avec des formations politiques ayant pignon sur rue, l'ACP s'est taillé une place dans les microcosmes politiques congolais par sa force de mobilisation ainsi que la clarté de sa vision, mais surtout par l'abnégation, le courage, l'altruisme et un patriotisme avéré dont a fait montre son président national ainsi que tous les autres camarades. J'ai cité ici les secrétaires généraux adjoints, ils sont nombreux, ils sont 3, et d'autres au cadre, notamment le président de la Ligue des Jeunes, le président de l'interfédération de Kinshasa et d'autres camarades qui se sont sacrifiés avec courage, avec sacrifice et abnégation pour installer l'ACP ici et ailleurs. Lors de son passage à la tête de la ville de Kinshasa, nous avons senti que la ville de Kinshasa avait changé de gouvernance. Parce qu'avant notre avènement, on n'avait jamais vu de gouverneur de province construire des routes, implémenter l'éclairage public et même décorer la ville pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais avec nous, nous avons vécu un peu cette flamboyance-là, la décoration de la ville pendant le fête de Noël et Nouvel An. Et ensuite, nous avons laissé ici aux jeunes, aux enfants, je dirais à la postérité, une grande roue qui sert aujourd'hui de référence pour notre ville. Et tout ça parce que nous aimons notre ville. Malgré les maigres moyens mis à notre disposition, nous avons réalisé des prouesses en termes de construction de routes, notamment des routes transcommunales qui traversent plusieurs routes, plusieurs communes plutôt à la fois. Nous les avons construites. Nous avons implémenté l'éclairage public, chose qui n'a pas existé depuis des lustres, depuis des années. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa a
commencé, sous notre mandat, à retrouver sa belle robe d'antan. Alors, nous avons construit aussi des routes qui sont emblématiques, qui vont rester historiques, telles que les avenues Edenguessa, transcommunales, qui peut être transcommunales avec des ponts, des avenues Sekomaf, des avenues également de la Paix. Et nous avons trouvé le pont Bongolo depuis 42 ans, qui était affaissé, qui créait des inondations tout autour. Et là, nous avons pris notre courage, nous avons travaillé et nous avons construit un pont incurvé, un peu gondolé comme ça, qui permet le passage fluide des eaux, des pluies, des rivières et des ruissellements. Et là, aujourd'hui, dans ces quartiers-là, il n'y a plus d'inondation. Et nous avons également construit un canal qui passe en dessous du pont pour retrouver le vieux canal construit à l'époque coloniale. Et c'était une première. Et le long de ce canal-là, nous avons créé deux routes à sens unique. L'un part du côté gauche et l'autre revient du côté droit. Sans oublier d'autres routes aussi qui sont aussi importantes les unes et les autres. Mais si je me mets à citer toutes ces routes ici aujourd'hui, il serait difficile pour moi de lâcher les micros. Et à un moment donné, vous serez même fatigué. Vous allez commencer à vous endormir comme d'autres personnes. Alors, Nathan comme moi, mon côté, qui se sent mauvais, c'est mouche. Qui se sent mauvais, c'est mouche. Mais je n'ai cité le nom de personne. Voilà. Nous avons aujourd'hui des réalisations, des acquis inébranlables. Non seulement pour nous, ACP, mais également pour les grands partis comme l'UDPS, ainsi que pour le président de la République. Parce que sous son mandat, parce que nous avons travaillé sous son mandat, c'est pendant sous son mandat que nous avons réalisé toutes ces prouesses. Mais il s'agit aussi et d'abord de l'ACP qui doit s'en approprier. N'est-ce pas? Yes. Quand vous faites la politique, il faut savoir présenter les choses. Bon, vous allez faire la politique sans pour autant avoir un fonds de commerce. Vous n'allez pas faire un commerce sans avoir un fonds de commerce pour acheter des arachides et pouvoir donc le vendre dans la place publique. Nous, ACP, nous avons un grand fonds de commerce. Vous connaissez notre fonds de commerce. Il s'agit de notre passage historique à la tête de la ville. Il n'y a rien qu'à voir dans les réseaux sociaux comment est-ce que les hommes épris de paix, les hommes de valeur, et notamment les journalistes, qui passent dans les médias pour nous demander pardon. Pardon, Bobila Toubakite. Nous avons laissé à cette ville des œuvres historiques. Comme le grand marché de la ville de Kinshasa. Un marché sui generis, qui n'existe pas en Afrique. Et nous sommes les premiers. Dans les années qui viennent, même déjà, de l'ouverture de ce grand marché, ce beau grand marché,
les gens viendront à Kinshasa uniquement pour admirer ces de belles œuvres. Donc c'est vous, ACP, qui l'avez réalisé. C'est les présidents de la République, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo, qui l'a réalisé aussi. Donc vous avez dans votre besace un fonds de commerce pouvant vous aider à discuter politique, à parler politique de la bonne manière, avec courage. Avec courage. Parce que vous avez dit non, voilà. Vous qui allez pouvoir concourir aux élections, notamment locales, provinciales et nationales, vous qui allez pouvoir soutenir un jour pour les élections présidentielles, soutenir un candidat de gauche, parce qu'il sera difficile pour nous de soutenir un candidat qui serait de droite, n'est-ce pas? Yes. Nous ne pouvons que soutenir quelqu'un qui partage la même idéologie que nous. En politique, les gens qui ont la culture politique approfondie ne le font pas. Soutenir quelqu'un qui ne partage pas votre idéologie, c'est comme si vous souteniez un étranger à venir occuper des postes, des responsabilités politiques dans votre pays. Alors pour l'ACP, je pense qu'il y a un camarade ici, je pense que c'est le camarade Moïse Bata, qui a parlé de la formation. Il a parlé de la formation ici tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a précédé, ouais, le camarade Bokele a parlé de la formation. Il s'agit d'un projet important pour notre parti. Parce qu'il sera question de former les cadres du parti. Non seulement les cadres, mais aussi les militants. À avoir une culture politique approfondie qui va les aider à gérer la politique et avoir un ancrage soutenu dans leur sphère d'activité et partant aider aussi les partis à se développer. Je disais ici, dans un contexte de multipartisme avec des formations politiques ayant pignon sur rue, l'ACP s'est taillé une place dans les microcosmes politiques par la force de sa mobilisation ainsi que la clarté de sa vision, mais surtout par l'abnégation, l'altruisme et un patriotisme avéré dont a fait montre non seulement son président national, mais aussi des autres cadres que j'ai cités tout à l'heure, des CG, des CGA, et différents présidents de grandes structures du parti, des hauts cadres, des militants et des militantes. Vous êtes ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les témoins du possible, parce que les membres de l'ACP se sont mobilisés ce jour-là. Le 28 mai 2022, mobilisés comme un seul homme, ils ont envahi le stade de Martyrs, avec comme conséquence un plein à craquer à l'intérieur du stade comme à l'extérieur du stade. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait plus de monde à l'extérieur du stade qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que pour nos parlementaires debout, ils ont de la matière pouvant les aider à discuter politique dans des quartiers où ils vivent. Vous tous, cadres ou militants, vous avez donc de la matière pour dire que nous, l'ACP, nous sommes différents des autres partis. Nous avons
eu la chance et l'honneur de diriger la ville de Kinshasa avec comme résultat 1, 2, 3, 4. Nous avons créé un parti dont la sortie officielle est faite au niveau du stade de Martyr. Et nous connaissons le résultat de notre sortie officielle, sans oublier d'autres sorties, notamment à Julie Sainte-Thérèse, à la foire internationale de Kinshasa, les différentes adhésions massives devant le siège du parti. À cette époque, nous étions à Limité. Aujourd'hui, nous avons notre siège à Kassavougou, sur l'avenue Enseignement. Un très beau bâtiment. Vous l'avez visité? Oui. Et nous avons des acquis comme ça, qui sont des tailles, qui ne sont pas à négliger. Nous avons également, comme j'ai dit, notre passage à la tête de ville a laissé des traces indélébiles. Ce sont des acquis pour les ACPiennes et les ACP. ACP viva! Viva! Donc vous allez dans la matière vous permettre bino dans le quartier puisque vous vendez boye bisabango bolo bela bango et biso ACP déjà qui ville pendant 5 ans totiki bilembo bilembo et belé so banota on a minou et silio obadi autant on a misapi na zomi et okokate okiti na makolo ti lembi. Donc ezali ba aki o biso ba na CP lobi tokoki koloba na baninga mosusu voilà mosala tosaki na ville. Donc balo yo biso tozali camarade azali candidat na niveau local, provincial, national ou présidentiel. Non, voilà, il faut qu'on paye sa facture à CP. Parce que Bissot, ça a déjà ma preuve de Bissot. Au député, non. Député, qu'on paye sa bango, bango, et l'eau koni ni basala. Namboka, n'est-ce pas? Oui. Au député provincial, basala nini. Ezala, aux alikanda, na mandara. Attends, tu es Kisangani, vous m'avez dit que vous avez dit parce que dans misala otosala awa nakati ya Ingumba Kinshasa. Yangoana et beti tangwa pe ekomi na ba province nyonso balingi balata ACP na nzoto balata yango na misapi balata yango na makolo batambola na yango pour Mayoka Pimbo. Donc vous avez la matière, dans la quartier, ici vous vendez, Bolo Belabango que ACP, ils allaient partir à solo, ils ont une idéologie d'ango, il y a social-démocratie, ils ont défendre ma valeur et belé, donc on a la solidarité, ils importante dans la vie à moto. Il faut tout la cohésion pour tout yeba au salela solidarité. Nous sommes donc un parti de gauche. Nous avons opté pour la social-démocratie car cette idéologie politique prône la démocratie participative, je l'ai dit, la justice sociale et la lutte pour les égalités aussi bien sociales qu'économiques. Dans un environnement capitaliste, où Motonyoso mandefu na mandefu, Motonyoso alingi mbongo, biso il faut toluka totia équilibre pour bandeko pour bazana se pour bazana misalate bakoka
kopique là attend à moi le meilleur. Parce que idéologie, il y a sociale, démocratie et ça aussi l'engouement. Solidarité et salement. Et c'est que mutumoko au gagne ba milliard, ba msusu ata 10 francs sur 60 ans et égalité. Voilà idéologie sociale, démocratie, ils allaient créer bah égalité, on a lutter contre l'inégalité sociale pour battre nyonso baye bandenge ya kopika. Ya ngwana bomona bandeko mingi balinga ba ke na poto aso ba komi kuna ato sala te ya baza ko pesa au moins ba sédic chaque mois a sédic wana ezali ba allocation pour permettre yo au futandako au lia on l'a tapé mon bouquet. Mais au côté jamais pour Mengo, il y a ma casse dans Mboka. Il y a Nambongo il y a ma location, il y a ma location de chômage. Pour 3 ans de chômage, à commission. Il faut appliquer, il faut lire. Parce que l'État, selon l'idéologie, il y a social-démocratie, l'État, c'est l'État-providence. L'État, il faut s'occuper de la santé à Batou. Il faut s'occuper de la mission à Batou. Il faut s'occuper de la scolarité à Bana. Il faut l'État à s'occuper de la makambu, la santé, Oyo Etali, Bana, Mikolo, Pe Bampaka. Et on a biso topona. Idéologie, il y a sociale, démocratie. Dans Mikolo Goya, on va mettre en place des commissions au niveau du parti pour que les camarades viennent travailler sur les réformes. La réforme haute représentée dans différentes assemblées provinciales et nationales. Parce que nous avons des députés au niveau national. On a Guimosso, moi, un député à Kwamout. Honorable Bonze qui est du député national. Il y a circonscription électorale Yamouchi. Bango va porter la forme. Pour présenter Yango, pour Bisso ACP, tout me capé pour changer Makambu, Nakati, Yambo Kanabiso. Donc, en tenant compte, bien sûr, dans ma condition sociale, il y a la population Nabiso. Comme qui dirait, l'ACP n'est pas née d'un calcul politique. C'est une vision claire, construite et cohérente. Elle est l'expression d'une conscience collective, celle de femmes et des hommes, épris de l'amour du Congo, comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, l'occasion pour moi de réitérer nos remerciements à son endroit, donc au président de la République, pour son accompagnement, sa confiance sans faille et son sens très élevé du patriotisme. Point n'est besoin de le démontrer. Il suffit de notre sortie avec fracas à Ndi de Sainte-Thérèse et puis notre descente dans le Congo central, nos différentes adhésions massives devant les sièges du parti, notre deuxième anniversaire aussi, qui a connu une procession, une grande marée humaine au niveau de la cathédrale. C'est ce que nous allons pouvoir rééditer cette fois-ci encore. Voilà. D'ailleurs, un monsieur est devenu très célèbre, répondant au nom de Georges
Santayana, philosophe américain du 19e siècle, disait « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à les revivre de façon perpétuelle. » Dans sa précocité, l'ACP a tiré les leçons de ses premiers pas en analysant froidement son passé, ses forces, ses faiblesses, ses menaces, ainsi que ses opportunités. Il est vrai que nous avons des défis, beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup de défis à relever, mais cependant nous avons aussi des opportunités à saisir. Très chers camarades, le chiffre 3 étant le symbole de la plénitude de la divinité, nous ne nous lasserons pas de rendre grâce à Dieu pour les ressources tant humaines que financières et logistiques qui ont contribué à l'éclat de ces partis, dont les grandes lignes sont encore à écrire. Nous avons fait du chemin, mais le chemin est encore très long à parcourir. Mention spéciale au secrétaire général qui, malgré un démarrage flageolant, dû certainement au tâtonnement du début, a su porter haut la main ses projets politiques. Chers camarades, depuis 3 ans, notre cher parti s'est rangé derrière le chef de l'État et a répondu à son appel pour la constitution de l'Union sacrée pour la nation. Fidèle à cet engagement, l'ACP s'est jamais détournée ni n'a jamais œuvré en dehors de cette démarche. Elle et son initiateur sont restés solidement enracinés dans les principes essentiels qui ont concouru à sa mise en place et ne s'en détourneront jamais. J'ai toujours dit que il y a des Congolais qui pourront un jour tenter d'aller faire la rébellion, sauf moi. Jamais, alors jamais de ma vie. Tout le monde, tous les Congolais du monde entier pourront peut-être un jour, je ne sais pas, pour des raisons peut-être inavouées, aller rejoindre un jour ou faire la rébellion. Et moi, jamais je le ferai. Parce que j'ai une conviction en Dieu. Et si je suis debout jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Alors, par ailleurs, en son sein, l'Alliance des Congolais progressistes a connu très tôt les réalités de toutes les grandes formations politiques, à savoir certains départs de ces cadres, de ces petits cadres. Parce que les hauts cadres sont là. Est-ce que dans ce parti-là, qui a vu le jour le 28 mai 2022, est-ce qu'on a connu des départs des secrétaires généraux? Non. On a connu des départs des grandes personnalités politiques? Non, pas du tout. On a assisté à certaines petites élucubrations des gens qui sont venus pour bénéficier des intérêts égoïstes et personnels. Donc nous avons connu très tôt des réalités de toutes les grandes formations politiques. Nous avons aussi assisté
à des lynchages médiatiques et à la diabolisation de tout genre et autres faits à tendance déstabilisatrice. Ils ont tout fait pour nous déstabiliser, mais nous sommes restés debout. Debout. Ce qui ne vous tue pas vous rende encore plus fort. Voilà. L'ACP est aujourd'hui plus fort que jamais. Chers camarades, c'est donc pour nous l'heure d'appeler les uns et les autres au pardon comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera jamais. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est l'extrait de l'évangile selon Matthieu. Il s'agit du verset 6. Il s'agit du verset 6. Chapitre 6, verset 15. Et puis tout à l'heure, je parlais de l'évangile selon Maître. Croyez-moi, chers camarades, le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Alors pardonnons-nous mutuellement. S'il y a eu des écarts de langage, il y a eu une petite discrimination quelconque, il y a eu de chamaillerie entre vous, pardonnons-nous mutuellement, pardonnons également les autres qui nous ont fait tant de mal. Et je vous demande d'oublier, de ne plus en parler, parce que c'est le thème de notre 3e anniversaire. Yes. Oublions tout simplement la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Il est temps que tous les fils et filles de l'ACP reprennent leur bâton de pèlerin, qui sera donc auréolé des couleurs et un signe du parti pour continuer cette lutte et conquérir des pouvoirs à tous les niveaux. Il ne s'agit pas ici de dire vraiment non, voilà, les candidats présidents doivent provenir de l'ACP. Si nous trouvons un candidat hier qui soutient ou prône la même idéologie politique que nous, s'il répond aux critères, bien entendu, nous pouvons les soutenir. Mais cependant, il faut que nous, ACP, nous arrivions à préparer un programme cohérent. Un programme qui est censé répondre aux attentes de notre peuple. Voilà, avec ces programmes, nous aurons la possibilité de négocier avec ces candidats présidents qui aura donc la charge de présenter aussi notre programme. Mais si on n'a pas de programme, les autres vont le faire et ils vont nous damer les pions. J'appelle donc les ACPiens et les ACPiennes déçus, frustrés, démotivés, désillusionnés, désemparés à revenir au bon sentiment comme nous nous sommes pardonnés mutuellement. Nous avons pardonné également les autres. Il est temps pour nous de revenir au bon sentiment. C'est votre papa qui vous le demande. Je le demande à tous les ACPiens du monde. Comme on dit, seul, on part vite,
mais ensemble, nous irons beaucoup plus loin. Chers camarades, je ne saurais terminer mon exposé sans vous rappeler, dans le cadre de cette matinée politique, dont je salue la tenue et que je souhaite régulière, car la formation idéologique dans un parti politique est le socle de l'action militante. Que ce 3e anniversaire n'est pas seulement une commémoration, mais un appel au sursaut, un moment pour raviver la flamme militante, comme il a été exposé ici, comme il a été exposé tout à l'heure d'ailleurs, cet après-midi, sur le militantisme. Le chemin est encore long, car notre parti se bat pour la redistribution équitable des richesses de notre pays. Nous en avons tellement, et tous les Congolais devraient en bénéficier. Même ceux-là qui ne travaillent pas, n'est-ce pas? Yes. Pour des politiques publiques qui placent l'homme au centre de tout développement, parce que dans notre idéologie, dans notre courant politique, nous disons que c'est l'homme qui est au centre de tout développement. Sans l'homme, il n'y a pas de développement. C'est l'homme qui crée la machine, c'est l'homme qui évalue la valeur du minéral. N'est-ce pas, Jimado? N'est-ce pas? Voilà. Pour un développement durable qui préserve notre environnement et garantit l'avenir de nos enfants, nous profitons ainsi de cette matinée politique pour réitérer notre soutien au chef de l'État, à qui nous rendons un vibrant hommage, car ce grand monsieur a su montrer à la face du monde qu'il y a des Congolais qui peuvent assumer correctement la fonction présidentielle. Avec lui, au moins, nous sommes sûrs qu'une fois qu'il a terminé ses mandats, il ne pourra jamais, alors jamais, rejoindre une rébellion. Je vous demande de l'applaudir frénétiquement. Ceux qui sont de notre côté là-bas, levez-vous et applaudissez pour ce grand homme qui incarne notre nation, qui a su s'élever contre notre ennemi commun. J'ai cité Paul Kagame, qui a su condamner avec fermeté, depuis le début de son mandat, l'agression rwandaise contre notre nation. Et il l'a fait. Beaucoup ne l'ont pas fait, mais lui, il l'a fait. Il a démontré. Sans désemparer, il a continué. Et nous devons lui emboîter les pas. Nous devons le dire, sans lambage. Il s'agit là de questionnements existentiels pour lesquels nous devons nous affirmer. Quand on fait de la politique, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec Satan, le diable. En ce qui nous concerne, nous sommes du bon côté de l'histoire. Yes. Advienne que pourra. Yes. Nous sommes du bon côté de l'histoire et nous le resterons. Alors, chers camarades, je pense que je vous ai pris beaucoup trop de temps. Asseyez-vous, d'abord. Merci, papa. Très gentil avec nous, papa. Dans notre parti, on parle souvent, comme l'exige notre idéologie, de l'unité. On parle de la solidarité. On parle de la cohésion. À Lingala, Toubengango, Boboto, Bondeko, Bomoko. 3B. Et 3B. Voilà. Bolingo,
Voilà. Les 3 B. L'unité, la cohésion et la solidarité, ce ne sont pas des slogans vains. Il faut revivre Yango. Il faut le vivre, cette solidarité. Il ne faut pas laisser un camarade de côté. Un camarade avec qui vous vivez dans le même quartier, qui tombe malade ou qui a un enfant malade, vous devez l'assister. Nous sommes dans un pays où le système de sécurité sociale n'est pas encore organisé. Nous devons, nous, ACP, commencer à y réfléchir comment aider les amis et les camarades qui ont des difficultés du genre maladie, du genre scolarité, chez eux. Il y a beaucoup de camarades qui ne demandent que cela. Et s'ils ne sont pas au courant, il est difficile pour eux de pouvoir agir. C'est pour cela, je demande à vous tous d'exercer cette unité, cette solidarité et cette cohésion dans vos cellules de base, là où vous tenez vos réunions, là où vous vivez dans vos quartiers, là où vous vivez dans vos communes. C'est très important. Aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas d'ambition politique à un niveau quelconque, mais demain, vous pourriez avoir des enfants, vous pourriez avoir des neveux, vous pourriez avoir des petites sœurs et frères qui vont développer des ambitions politiques importantes, qui demanderont à ce que d'autres personnes aussi viennent les soutenir. Mais si ces gens-là voient que non, voilà, le neveu de tel, le fils de tel, ce monsieur-là, c'est pas un bon monsieur. Il ne vit pas dans l'unité avec les autres. Il ne manifeste pas sa solidarité vis-à-vis des plus faibles. Ça sera difficile pour vos enfants ou neveux de pouvoir bénéficier du suffrage des autres. N'est-ce pas? Alors, pour ce 3e anniversaire, nous nous sommes pardonnés mutuellement et nous nous sommes donné rendez-vous dimanche à la cathédrale Notre-Dame de Lingouana. Et là où nous allons pouvoir prier, remettre encore une fois de plus notre belle ACP entre les saintes mains de notre éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai dit et je vous remercie.